Bienvenue à ce qui n'a jamais été raconté. Êtes-vous prêts? Dans une expédition innovante qui défie les limites du temps, les scientifiques ont osé découvrir les secrets cachés à l'intérieur de l'ancienne tombe de Gilgamesh. Scellée pendant des millénaires, beaucoup croyaient qu'elle n'était qu'une simple fable, une narration de géants irréels. Une découverte innovante dans une tombe irakienne. Cela remet en question cette supposition. Les archéologues ont-ils découvert ce qui pourrait authentifier le colossal? Gilgamesh a décrit les Sumériens comme un esprit humanoïde éthéré. Les questions résonnent maintenant à travers le temps. Où en Irak cette tombe a-t-elle émergé, gardant des secrets scellés pendant des millénaires? Quelles révélations se trouvent à l'intérieur de ces anciens confins? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous nous embarquons dans une aventure archéologique, découvrant comment les scientifiques ont finalement ouvert la tombe de Gilgamesh, qui est restée scellée pendant des milliers d'années. L'Odyssée de Gilgamesh, de la tyrannie au triomphe au cœur de l'ancienne Mésopotamie, une histoire qui a transcendé les siècles. L'histoire épique de Gilgamesh, un dirigeant tyrannique dont le voyage de l'arrogance à l'héroïsme prépare le terrain pour une aventure inoubliable. Son histoire a commencé dans un domaine de projets de construction incessant et l'affirmation dominante de droits sur les jeunes mariés. Cependant, c'était l'arrogance de Gilgamesh, qui est devenu le catalyseur des événements extraordinaires qui ont suivi. En réponse à la souffrance du peuple sous le règne tyrannique de Gilgamesh, les dieux créent un homme sauvage nommé Enkidu, conçu pour être égal en force à Gilgamesh. Cependant, ce qui s'est développé fut un tournant inattendu du destin, car les deux adversaires sont devenus les amis les plus proches. Avec l'introduction d'Enkidu à la civilisation et son lien profond avec Gilgamesh, le duo s'est lancé dans une quête héroïque qui façonnerait le destin de leur monde. Leur première grande aventure les a conduits au cœur de la forêt de cèdres, un royaume protégé par Anara, un demi-dieu redoutable et monstrueux. Anara, avec un visage qui inspire la terreur dans les cœurs les plus courageux, était le gardien des cèdres sacrés, trésor précieux de l'ancienne Mésopotamie. Malgré les avertissements sinistres concernant le pouvoir colossal de Anara et les conséquences néfastes de franchir la forêt sacrée, Gilgamesh et Enkidu, poussés par le désir insatiable de gloire et de renommée du premier, décidèrent de défier le formidable demi-dieu. Armés de la force incomparable de Gilgamesh, de sa détermination inébranlable et de l'aide divine du dieu soleil, Shamash, le duo affronta Anara dans une bataille épique. Le choc fut rien de moins qu'intense, un spectacle qui captivait à la fois le royaume mortel et le panthéon divin. Contre toute attente, Gilgamesh sortit victorieux, tuant le monstrueux gardien et solidifiant encore plus sa réputation en tant que guerrier redoutable. Ce moment crucial n'élève pas seulement la stature de Gilgamesh, mais attire également le regard des dieux. Ce fut un tournant dans l'épopée qui marqua le début des aventures de Gilgamesh au-delà des confins de son royaume. L'acte de vaincre Anara montrait non seulement la prouesse physique de Gilgamesh, mais aussi son courage face à des défis apparemment insurmontables. Pendant que les échos de son triomphe résonnaient à travers la terre, Gilgamesh et Enkidu, ils se trouvaient au seuil d'un nouveau chapitre de leur aventure. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur voyage les mènera vers des territoires inexplorés, mettant à l'épreuve non seulement leur force, mais aussi leur résilience, leur amitié et la structure même de leur existence. L'histoire de l'aventure de Gilgamesh, née de la tyrannie, se développe et chaque pas promet. Une narration qui restera gravée dans les annales de la littérature épique pour les générations futures. Un choc de mortalité et de désir divin s'est déroulé dans un épisode surprenant, ajoutant une autre couche à la narration complexe dans la vaste trame de l'épopée de Gilgamesh. Ce moment crucial s'est concentré sur la rencontre de Gilgamesh avec la captivante déesse Ishtar, une divinité de l'amour, de la beauté, de la fertilité et de la guerre. La déesse, séduite par la présence de Gilgamesh, lui fit une proposition qui pourrait altérer le cours de son destin pour devenir son amant. À première vue, la proposition d'Ishtar semble une opportunité extraordinaire, chargée de promesses de pouvoir et de faveurs divines. Cependant, Gilgamesh, le formidable roi d'Uruk, s'est imposé comme un phare d'indépendance et de défi. Dans une démonstration de résolution inébranlable, il a rejeté les avances d'Ishtar, refusant de succomber à la fascination de ses charmes divins. Ce rejet a résonné tout au long de la narration, soulignant la nature ferme de Gilgamesh et son refus d'être manipulé par les forces célestes, même lorsqu'on lui présente la tentation d'un pouvoir et d'une richesse inimaginables. Sa réponse à Ishtar merci. Ce n'était pas simplement un rejet, mais une audacieuse proclamation de son autonomie, une déclaration qu'il ne se laisserait pas influencer par des forces externes, divines, ou d'un autre type.
Dans son refus, Gilgamesh n'a pas hésité à rappeler à Ishtar le destin tragique qui est arrivé à ses anciens amants. Il a souligné les terribles conséquences qui attendaient ceux qui s'embarquaient dans ces activités amoureuses. Cette confrontation courageuse ajouta une couche de complexité au personnage de Gilgamesh, révélant un leader qui n'avait pas peur de défier. Pas même le divin, un trait qui a préparé le terrain pour l'exploration de thèmes profonds dans l'épopée d'Ishtar. Habituée à l'adoration et à l'acceptation inconditionnelle, elle était indignée par le rejet de Gilgamesh. La déesse de l'amour et de la guerre s'est vue humiliée et manquée de respect, des émotions qui ont alimenté sa colère. Dans un acte de vengeance, elle a décidé de déchaîner le taureau du ciel sur la ville d'Uruk, une créature très grande et dévastatrice, envoyée pour apporter la destruction sur son passage. Le taureau du ciel, une bête céleste envoyée par Ishtar, descendit sur Uruk avec une férocité qui menaçait de plonger la ville dans le chaos et le désespoir. Cependant, dans une remarquable démonstration d'unité et de force, Gilgamesh et son fidèle compagnon Enkidu unirent leurs forces pour affronter cet ennemi redoutable. Ensemble, ils réussirent à tuer la bête céleste, déjouant la catastrophe imminente et consolidant encore plus leur statut de figure légendaire. Bien que la victoire contre le taureau du ciel ait été une preuve des prouesses de Gilgamesh et Enkidu, elle provoqua la colère des dieux. L'équilibre céleste fut perturbé, et des conséquences se développèrent, transcendant le triomphe immédiat. Le rejet d'Ishtar, apparemment un acte singulier de défi, mit en marche une chaîne d'événements qui façonneront les destins de Gilgamesh et Enkidu. L'épopée approfondit la fragilité de la mortalité humaine, les implications de l'intervention divine et les conséquences de grande portée des actions de chacun. À mesure que les échos du défi de Gilgamesh résonnaient à travers la narration, le décor était planté pour une exploration plus profonde de l'interaction complexe entre les dieux immortels, le destin et le libre arbitre. La quête d'immortalité de Gilgamesh, son désespoir de s'échapper des griffes de la mort, l'a conduit à une quête extraordinaire, une quête d'immortalité qui mettrait à l'épreuve les limites de sa résilience et de sa résistance. Gilgamesh, un roi puissant, était déterminé à éviter le destin d'Enkidu, son cher ami qui avait succombé à l'inévitabilité de la mort. Dans sa quête de la vie éternelle, Gilgamesh chercha Utnapishtim, un homme à qui l'immortalité avait été accordée. Après avoir survécu à un grand déluge, un récit antérieur au récit biblique de Noé et qui avait des similitudes surprenantes avec celui-ci. Le voyage qui s'est déroulé fut rien de moins qu'épique, avec Gilgamesh traversant de vastes montagnes, affrontant l'intimidant homme scorpion et sa compagne, et naviguant sur les eaux traîtresses de la mort. Chaque épreuve a souligné son esprit inébranlable et son refus de se plier au destin qui cherchait à le revendiquer. Cependant, en arrivant chez Utnapishtim, Gilgamesh a reçu un coup de réalité. Le sage immortel a révélé que l'immortalité n'était pas à la portée des mortels. Utnapishtim a partagé sa propre histoire du grand déluge, comment les dieux avaient décidé d'en finir avec l'humanité et comment il avait été choisi pour survivre et offrir à la vie éternelle une bénédiction unique et inatteignable. Impassible, Utnapishtim proposa une tâche qui pourrait débloquer les secrets de l'immortalité. Si Gilgamesh pouvait rester éveillé pendant 7 jours, il pourrait obtenir le savoir tant convoité. Comme on pouvait s'y attendre, Gilgamesh échoua, soulignant les limites des pouvoirs que Dieu lui avait accordés face à la nature et aux décrets divins. Malgré ce revers, Utnapishtim offrit à Gilgamesh un peu de réconfort, une plante qui pourrait lui redonner la jeunesse. Voyant l'opportunité d'apporter quelque chose de valeur à Uruk, Gilgamesh obtint la plante. Cependant, le destin avait d'autres plans, car il perdit la plante aux mains d'un serpent lors de son voyage de retour. Cependant, tout n'était pas perdu. Gilgamesh retourna à Uruk, non pas avec l'élixir de l'immortalité, mais en tant que roi plus sage. Le voyage l'avait transformé, lui laissant une force et une capacité physique incomparables. Sa résilience face à l'adversité avait forgé un héritage qui perdurerait pendant de nombreux siècles. Des siècles plus tard, l'épopée de Gilgamesh devint un sujet de fascination pour les chercheurs et les historiens. Ils approfondirent les anciennes tablettes à la recherche de preuves démontrant que Gilgamesh était plus qu'une figure mythique. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les fouilles novatrices d'Austin Henry Laird, dans la ville de Ninive, apportèrent un nouvel éclairage à l'histoire. Les découvertes de Laird en 1849 révélèrent non seulement la grandeur de la civilisation assyrienne, mais aussi une grande quantité d'artefacts et d'inscriptions qui témoignaient d'une culture littéraire profonde. Parmi ces trésors se trouvaient les bibliothèques d'Assurbanipal, le dernier roi important de l'Empire assyrien,
conservées sur des tablettes cunéiformes. Pendant des millénaires, ces tablettes ont contenu la clé pour comprendre la culture assyrienne, y compris ses croyances religieuses, ses lois et sa littérature. L'excavation de Laird fut fondamentale, car elle déterra un trésor de connaissances qui éclaira le passé ancien. Les tablettes ne fournissaient pas seulement des informations sur le voyage de Gilgamesh, mais offraient également un aperçu de la riche tapisserie de la civilisation assyrienne. En fin de compte, il est possible que la quête de l'immortalité de Gilgamesh n'ait pas produit l'élixir qu'il recherchait, mais le voyage en lui-même est devenu le catalyseur de sa transformation. L'épopée de Gilgamesh révèle les mystères de la Mésopotamie. Des fragments murmuraient des secrets sur Gilgamesh, un roi sumérien, et son ami Enkidu, dans les recoins tranquilles des anciennes bibliothèques. Ces anciennes histoires, gravées en akkadien, la langue des grands empires, n'étaient pas des récits complets, mais des fragments. Trouvés dans la bibliothèque d'Assurbanipal, ces fragments contenaient une partie captivante, la narration du déluge. Tout comme l'arche de Noé, cette découverte a déclenché des feux d'artifice académiques, suggérant des liens entre les mythes de différentes cultures. Ce n'était pas seulement une leçon d'histoire, cela insinuait des traditions religieuses partagées qui tissaient une tapisserie de croyances connectées. Le voyage de ces artefacts, en particulier les fragments de Gilgamesh, les a conduits au British Museum de Londres. Après avoir été déterré, ce musée, un trésor caché de merveilles assyriennes, est devenu un aimant pour les chercheurs de connaissances, les attirant au cœur de la civilisation ancienne. Au British Museum, les tablettes ont fait l'objet d'un examen minutieux, de conservation et d'exposition. Aujourd'hui, elles sont des liens tangibles avec notre passé ancien et attirent des visiteurs passionnés par les civilisations disparues. L'épopée de Gilgamesh. Assemblée à partir de ces fragments et d'explorations ultérieures, elle a franchi les barrières de la langue et est parvenue à d'innombrables langues. Plus qu'un chef-d'œuvre littéraire, l'épopée offrait des visions profondes du voyage humain, de l'amitié, de la peur universelle de la mort et de la quête intemporelle de sens et d'immortalité. Ce n'était pas seulement une histoire du passé, elle résonnait avec le cœur de ce que signifie être humain. Au fur et à mesure que ces récits se développaient, ils devenaient un pont entre des personnes séparées par le temps et l'espace. Les fragments de Gilgamesh n'étaient donc pas seulement des vestiges d'une époque oubliée, ils étaient des clés qui ouvrirent des portes à des expériences humaines partagées. L'histoire de Gilgamesh et Enkidu, autrefois confinée aux coins poussiéreux des textes anciens, résonne maintenant dans les salles des musées modernes, nous connectant aux luttes et aux triomphes de ceux qui ont vécu il y a des éons. Le voyage de ces fragments n'était pas seulement physique, depuis le lieu de l'excavation jusqu'au musée. Ce fut un voyage dans le temps, ressuscitant une partie de notre patrimoine collectif, allumant une étincelle qui a alimenté une curiosité mondiale sur nos racines, nous poussant à approfondir à la fois dans le sol et dans notre compréhension de nous-mêmes. L'épopée de Gilgamesh, reconstruite à partir de fragments du passé, reste une preuve éternelle de la quête durable de la connaissance, de la connexion et de l'essence de ce que signifie être humain. Dans l'Odyssée de George Smith, à travers l'écriture cunéiforme, existait un trésor caché d'inscriptions cunéiformes, le vaste royaume des écrits anciens. Parmi eux, Sir Austin. Henry Laird a fait d'importantes découvertes à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Cependant, ce n'était pas Laird, mais une autre figure, George Smith, né à Londres en 1840, qui démêlerait les mystères cachés dans ses anciennes écritures et mettrait en lumière l'épopée de Gilgamesh. Altérant à jamais notre compréhension de la civilisation mésopotamienne et ses liens avec la Bible. Le voyage de Smith dans le monde des langues et de l'histoire ancienne a commencé humblement. Élevé dans une famille de classe ouvrière, il a reçu une éducation formelle limitée. À 14 ans, il a commencé un apprentissage dans une maison d'édition spécialisée dans la gravure de billets. Cependant, au milieu du monde banal des billets, brûlait en lui une passion pour les langues et l'histoire. Pendant ses heures libres, Smith s'immergeait dans les royaumes complexes des hiéroglyphes égyptiens, grecs, hébreux et cunéiformes. L'écriture en forme de coin de l'ancienne Mésopotamie. Cunéiforme. Spécifiquement, les tablettes cunéiformes excavées par Laird et d'autres à Ninive ont fourni la matière première pour le travail novateur de Smith. Ces tablettes d'argile, gravées de signes en forme de coin, attendaient d'être déchiffrées au British Museum, formant d'immenses piles de connaissances potentielles. Smith, attiré par ces anciennes tablettes comme un papillon de nuit par la flamme, passait ses heures de déjeuner à étudier des publications en écriture cunéiforme. Sa dévotion ne passa pas inaperçue et forgea une connexion avec la vie.
avec des figures influentes comme Samuel Birch, directeur du département des Antiquités, et Sir Henry Rawlinson, un archéologue éminent. En 1870, Rawlinson reconnut le talent exceptionnel de Smith et le recruta rapidement comme assistant au département d'archéologie. L'initiation de Smith dans le monde des textes anciens marqua le début d'un voyage extraordinaire. Sa première avancée eut lieu en 1872. Lorsqu'il tomba sur un fragment de tablette contenant une histoire du déluge, remarquablement similaire au récit biblique de la Genèse, cette découverte, révélant une ancienne version babylonienne antérieure à la narration hébraïque, bouleversa les sphères académiques et publiques. Dans un moment qui résonnera à travers les siècles, Smith publia ses découvertes dans un livre intitulé « Chaldean, Account of Genesis ». Ce travail provoqua une sensation parmi les érudits et le public. Montant sur la scène de la Société d'archéologie biblique, Smith lut théâtralement sa traduction de l'histoire du déluge, laissant le public stupéfait. Avec un geste dramatique, il s'exclama « Je suis le premier homme à lire cela ». Après plus de 2000 ans d'oubli, la révélation de Smith déclencha un intérêt renouvelé pour l'épopée de Gilgamesh, le contexte plus large de l'histoire du déluge. Désireux de révéler plus de fragments et de compléter sa traduction, Smith obtint un financement du Daily Telegraph pour une expédition à Ninive en 1873. Là, il déterra des pièces supplémentaires du puzzle, y compris la tablette cruciale connue sous le nom d'Épopée d'Atrahasis, qui contient la majeure partie de l'histoire du déluge. D'autres tablettes qu'il découvrit contenaient des histoires qui reflétaient ou influençaient des récits bibliques, comme la création de l'homme, à partir d'argile, la tentation d'un serpent et la tour de Babel. En revenant en Angleterre avec ses précieux artefacts, Smith poursuivit ses activités académiques. De sa plume naquirent des articles et des livres qui contribuèrent à l'ensemble croissant de connaissances sur l'épopée de Gilgamesh. Désireux de faire plus de découvertes, il planifia une deuxième expédition à Ninive en 1876. Malheureusement, le destin intervint tragiquement. La vie de Smith fut écourtée par une maladie à Alep, en Syrie, lors de sa deuxième expédition, à l'âge de 36 ans. Il succomba, laissant un héritage qui transcenda la brièveté de ses années. Le travail de Smith ne se contenta pas de découvrir l'épopée de Gilgamesh, mais révéla également des parallèles surprenants entre elle et l'histoire biblique du déluge de Noé. Dans les deux récits, le déluge n'est pas un simple acte de la nature, mais une décision délibérée des dieux ou de Dieu. Malgré son décès prématuré, les contributions de George Smith à la compréhension des civilisations anciennes et leur connexion avec les traditions bibliques sont restées gravées dans les annales de l'histoire. Les histoires parallèles du cataclysme, de la survie et de la tombe de Gilgamesh. Des fils de points communs s'entrelacent entre les cultures, connectant des récits disparates dans une harmonie surprenante à travers le parcours de la mythologie humaine. L'une de ces résonances se retrouve dans l'épopée de Gilgamesh et dans l'histoire biblique de l'Arche de Noé, où le mécontentement divin déclenche des inondations catastrophiques. Bien que les raisons puissent différer entre le clameur humain dans Gilgamesh et la méchanceté, dans la Bible, le thème général de la rétribution divine et de la préservation d'un individu choisi persiste. Centrales dans les deux récits sont les figures d'Utnapishtim et de Noé, choisis par le divin pour leur justice. Ces individus, à qui l'on a confié la tâche cruciale de préserver la vie, reçoivent des avertissements divins à travers des rêves et une communication directe. Le Hanara de Dieu est le Dieu biblique. Les guide pour construire des arcs avec des dimensions précises pour affronter le déluge imminent. Le parallèle continue dans la responsabilité accordée à Utnapishtim et Noé de sauvegarder non seulement leur famille, mais aussi diverses formes de vie. 2 de chaque être vivant trouvent refuge dans l'arche de Noé, tandis qu'Utnapishtim étend sa protection aux bêtes et aux artisans du champ. Les deux récits soulignent non seulement la survie personnelle, mais aussi la préservation du spectre plus large de l'existence. Le temps devient un motif émouvant qui souligne la gravité des inondations. Que ce soit 40 jours et nuits dans le récit biblique, ou 6 jours et nuits dans Gilgamesh, la durée souligne la nature cataclysmique des événements. Après l'inondation, le lâcher d'oiseaux, une colombe et un corbeau dans les deux histoires, devient un fil conducteur pour constater le retrait des eaux et l'apparition de la terre ferme. Quand les eaux baissent, les deux arcs trouvent leur lieu de repos sur une montagne, l'arche de Noé dans les montagnes d'Ararat et la barque d'Utnapishtim sur le mont Nizir. Les sacrifices suivent, avec le doux parfum d'Utnapishtim plaisant aux dieux et les holocaustes de Noé provoquant un arôme agréable pour Dieu. Ces actes marquent le début d'une déclaration significative dans les deux histoires, un pacte qui ne promet pas d'avenir.
des inondations catastrophiques dans la Genèse. L'arc-en-ciel symbolise ce pacte divin, tandis que dans Gilgamesh, Utnapishtim et sa femme se voient accorder la vie éternelle. Ensuite, le récit prend un tournant inattendu lorsque nous pénétrons dans le domaine de l'archéologie. La découverte innovante de Jörg Fassbinder d'une tombe près de l'ancienne ville d'Uruk donne vie à l'épopée de Gilgamesh d'une manière surprenante. Les études géophysiques et les fouilles ultérieures révèlent une tombe qui s'aligne de manière inquiétante avec les descriptions de l'époque. L'emplacement de la tombe près du fleuve Euphrate correspond précisément à la mention faite par le texte de l'enterrement de Gilgamesh, sur les rives du fleuve. À l'intérieur de la tombe, la convergence entre mythe et réalité s'approfondit. De grandes chambres funéraires, des artefacts et des inscriptions reflètent les représentations de l'épopée. Une référence captivante à Bilgams, le nom sumérien de Gilgamesh, attire les archéologues au cœur du lieu de repos du roi légendaire. Des sculptures en pierre de lion gardent la chambre, rappelant la rencontre légendaire de Gilgamesh avec la féroce bête Umbaba. Les tablettes découvertes à l'intérieur de la tombe portent des inscriptions qui sont parallèles à la narration de l'épopée, fournissant un lien tangible entre les textes anciens et les découvertes archéologiques. L'émotion résonne lorsque les érudits envisagent la possibilité que cette tombe puisse effectivement abriter les restes du grand Gilgamesh, dans la danse entre mythe et réalité. La découverte, près de l'Euphrate, défie notre compréhension des histoires et légendes anciennes. La tombe, avec ses échos de l'épopée de Gilgamesh, nous invite à reconsidérer les lignes floues entre le mythe et l'histoire, où les récits autrefois limités aux tablettes cunéiformes peuvent trouver validation dans les pierres et artefacts d'un monde enfoui. Dans une avancée archéologique impressionnante, les scientifiques ont finalement ouvert la tombe de Gilgamesh, qui était scellée depuis des milliers d'années. Cette merveille archéologique promet de révéler des secrets qui ont longtemps captivé l'imagination des historiens et des passionnés. Gilgamesh, un roi légendaire de la cité-État sumérienne d'Uruk, a été immortalisé dans le poème épique, qui porte son nom. Pendant des siècles, l'emplacement de sa tombe est resté un mystère, enveloppé dans les sables du temps. Maintenant, l'ouverture transcendante nous a mis face à face avec les reliques d'une époque révolue. La tombe, méticuleusement scellée avec des couches d'argile et de pierre, a servi de capsule temporelle, préservant les vestiges du règne de Gilgamesh. Des sculptures finement taillées, des tablettes, des cunéiformes et des bijoux précieux ornaient la chambre funéraire, insinuant la grandeur qui entourait Gilgamesh dans la vie et la mort. Peut-être que la découverte la plus surprenante fut une série de tablettes qui présentaient une ressemblance étonnante avec le poème épique lui-même. Ces tablettes pourraient être les pièces manquantes du puzzle, fournissant de nouvelles connaissances sur les récits légendaires des aventures de Gilgamesh, ses rencontres avec les dieux et sa quête de l'immortalité. Imaginez avoir entre vos mains les mêmes mots qui ont résonné dans les couloirs du temps, comblant le fossé entre le mythe et la réalité. La communauté scientifique est enthousiaste alors qu'elle analyse méticuleusement le contenu de la tombe. Chaque découverte ouvre une fenêtre sur une civilisation perdue, depuis longtemps, mais non oubliée. Les implications de cette découverte vont au-delà de la simple curiosité historique. Elles défient notre compréhension des sociétés anciennes et du tissu culturel qui a jeté les bases de la civilisation humaine. Alors que le monde attend avec impatience les révélations de la tombe de Gilgamesh, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant la persistance de la curiosité humaine. L'ouverture de ce lieu de repos ancien n'a pas seulement redonné vie à Gilgamesh dans notre conscience collective, mais elle a également souligné la quête inépuisable de connaissances qui nous a unis à travers les siècles. Que penses-tu de ce que nous venons de te montrer? Fais-nous part de ton avis et n'oublie pas d'utiliser le hashtag #LoNuncaContado pour que nous puissions voir ton commentaire. Les mystères de la tombe d'Uruk et les échos épiques de l'ancienne ville. Une découverte remarquable a eu lieu. Une statue en albâtre représentant un homme puissant, engagé dans une lutte féroce avec un lion. La statue murmurait des histoires de pouvoir et de courage, qui rappelaient le légendaire Gilgamesh, affrontant et conquérant le lion dans des récits épiques. Cependant, cette découverte n'était pas un simple trésor caché, c'était une porte vers un monde de merveilles. La révélation de Fassbinder allait au-delà de l'attrait superficiel des sculptures. La tombe était comme un puzzle captivant, avec des chambres et des couloirs dévoilés qui révélaient la grandeur propre à un roi légendaire. Une chambre abritait des restes d'anciennes échantillons botaniques, possiblement la même plante vitale que Gilgamesh recherchait dans sa quête de rajeunissement, une plante que l'on pense maintenant résider dans sa tombe. L'idée qu'elle puisse être une offrande ou un geste symbolique était rien de moins que sensationnel. En approfondissant les méthodes d'enterrement,
Une cohérence avec les coutumes sumériennes a émergé, décrite dans l'épopée comme 2 tiers divins et 1 tiers humain. Le lieu de repos final du roi Gilgamesh a fusionné les 2 royaumes. Le design en couche de la tombe, avec une chambre supérieure et un cimetière plus profond et sanctifié. Cela faisait écho à l'honneur accordé à un être qui appartient autant à la terre qu'aux cieux. L'émotion a atteint de nouveaux sommets lorsque des références à Enkidu ont été déterrées. Le compagnon bien-aimé de Gilgamesh. Les tablettes à l'intérieur du dépôt de la tombe parlaient de leur camaraderie, de leurs défis et de leur lien éternel, validant la croyance que leurs aventures n'étaient pas de simples fables, mais qu'elles étaient basées sur des événements et des relations historiques. La découverte de Fassbinder a résonné dans le monde entier et a fait la une de la BBC. Des universitaires de diverses disciplines ont afflué sur le site, désireux d'entrelacer histoire, littérature et archéologie. La tombe n'était pas seulement un lien physique avec le passé, c'était un pont qui reliait le présent au monde mythique de Gilgamesh. Cependant, la fascination s'est étendue au-delà de la tombe elle-même. Les environs d'Uruk offraient des aperçus d'un monde ancien, faisant écho au récit de l'épopée de Gilgamesh. La ville, célébrée comme l'une des premières merveilles urbaines de l'humanité, est devenue le décor où se sont déroulés les épisodes de l'épopée. Les zones résidentielles avec des conceptions systématiques laissaient entrevoir la ville animée décrite dans l'épopée, évoquant des échos de rires d'enfants, de marchés animés et de chants poétiques relatant les puissants exploits de Gilgamesh. Les archéologues, en examinant les vestiges des maisons, ont découvert des artefacts et des objets du quotidien qui ont permis d'entrevoir la vie des citoyens d'Uruk. L'eau, un thème récurrent dans l'épopée, trouvait son reflet dans le système de canaux d'Uruk. Un réseau brillamment conçu qui symbolise l'âme de la ville. Ces registres historiques n'étaient pas seulement pragmatiques, mais reflétaient l'importance narrative des voies fluviales, dans l'épopée, représentant la vie, la mort et la quête perpétuelle de sens. Les marchés d'Uruk, centres de commerce et d'échange, révélaient des histoires gravées dans des artefacts, des bijoux, de la céramique, et plus encore. Les commerçants qui échangeaient des marchandises pouvaient aussi avoir échangé des histoires, diffusant les histoires de Gilgamesh partout. La diversité et la richesse d'Uruk étaient évidentes dans les artefacts, ce qui reflétait une ville riche en offres. Les temples et les bâtiments religieux étaient un témoignage de l'entrelacement du divin et du mortel, un portrait reflété dans l'épopée. Ces structures sacrées pourraient avoir été les mêmes lieux où prêtres et érudits racontaient des histoires des interactions divines, avec Gilgamesh brouillant la ligne entre mythe et réalité. Les inscriptions cunéiformes d'Uruk sur d'innombrables tablettes étaient comme des murmures du passé, détaillant des transactions, des traités, et peut-être les premiers enregistrements ou versions de l'épopée de Gilgamesh. Elles ont fourni une connexion tangible avec l'épopée, quelque chose d'inestimable pour comprendre le monde de Gilgamesh. Les activités archéologiques de Fassbinder ont rencontré une pause abrupte. Avec l'invasion américaine de l'Irak en 2003, l'opération Liberté pour l'Irak a reformé le paysage politique, impactant non seulement la région, mais aussi la communauté académique et archéologique. Les menaces de violence et les risques qu'elles posaient aux chercheurs ont obligé à une pause. Cependant, à mesure que la situation s'est stabilisée, les archéologues, y compris Fassbinder, sont restés fermes dans leur engagement à reprendre l'exploration, une dévotion inébranlable pour découvrir les histoires d'un monde qui continue de résonner avec les récits épiques de Gilgamesh. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-nous quel sujet vous aimeriez que nous abordions. Et n'oubliez pas, nous sommes ce qui n'a jamais été raconté.